Salut les amis. Alors parmi la série de vidéos que je vous ai présentées jusqu'à présent, aujourd'hui j'aimerais aborder un thème qui traite sur comment communiquer avec les entités, l'invisible, les êtres qui ont quitté leur corps charnel. Et Serge Bassino, que vous commencez certainement à connaître, va répondre à certaines de mes questions. Et quand il va répondre, cela va certainement nous amener à des méthodes pratiques qui nous permettront de contacter l'invisible et ces êtres chers qui nous manquent tant. Allons voir ce qu'un psy ESO a à nous dire sur ce sujet. Serge, avant toute chose, est-ce que tu peux me dire s'il est possible de contacter les gens qui sont morts? Oui, alors on peut d'autant plus que justement ils ne sont pas morts, ils sont aussi vivants que nous, sinon plus, et donc il est possible de les contacter sous certaines conditions bien sûr, tout en sachant qu'il va falloir remplir donc certaines conditions, mais il va falloir surtout on va dire satisfaire à certaines règles et en particulier à certaines lois du fonctionnement de l'esprit. Est-ce que tout le monde est capable de contacter ceux qui nous ont quittés? Alors, théoriquement, oui, tout le monde est capable, c'est-à-dire que tout le monde est outillé pour, tout le monde a la capacité, sous certaines conditions, bien sûr, de contacter ceux qui nous ont quittés, nos chers disparus, comme on dit. Mais pour cela, bon, ben, il faut satisfaire à certaines exigences dont nous allons parler juste après. Alors Serge, c'est quand même encourageant ce que tu nous dis, puisqu'à priori on est capable de tels contacts. Alors pourquoi ne sommes-nous pas tout le temps en contact avec les disparus? Alors, oui, c'est vrai qu'encore une fois, en théorie, nous sommes tous capables d'entrer en contact, mais il y a deux conditions à ça. La première condition, c'est d'avoir une technique quand même. Non pas une technique compliquée, mais un minimum de technique, de ne pas faire n'importe quoi. Ensuite, il y a l'état d'esprit. Il est clair qu'à notre époque, nous ne sommes pas toute la journée en train de penser aux gens qui sont dans l'invisible et à la possibilité de les contacter. Donc du coup, notre mental est orienté. Notre mental est orienté par nos soucis financiers, par nos problèmes familiaux, par nos responsabilités sociales, par le fait que nous avons une vie comme tout le monde, avec ses hauts et ses bas, ses responsabilités, ses soucis. Donc du coup, notre mental est plutôt orienté on va dire, dans la vie de tous les jours, dans le côté social. Donc, pour avoir un contact, encore faut-il oublier provisoirement nos soucis, orienter différemment notre esprit et se dire, bon, voilà, je vais faire un contact, je sais que c'est possible, j'y crois, donc je pars gagnant, je me dis, allez, je me mets dans la tournure d'esprit pour avoir un contact. Et ensuite, on applique la méthode dont on va parler après, ou une des deux méthodes dont nous allons parler plus tard. Et à ce moment-là, il peut y avoir contact. Mais dans la vie de tous les jours, vu notre train-train quotidien, il n'y a vraiment aucune raison pour qu'il y ait un contact. Voilà. Serge, est-ce que tu pourrais nous donner une ou deux méthodes simples et efficaces à la fois pour contacter ceux qui nous ont quittés? Oui. Alors, ce que je vais faire, je vais donner donc deux méthodes, oui justement. Pourquoi deux méthodes? Non pas pour avoir le choix entre les deux, mais tout simplement parce que l'être humain, généralement, est soit plutôt mental, soit plutôt tourné vers les émotions, autrement dit astral, on va dire. Donc la personne qui est plutôt mentale aura besoin d'une technique en correspondance avec sa façon de penser, qui soit rationnelle, qui soit carrée, tout en étant ouverte aux choses de l'esprit, mais qui repose sur des bases logiques. Donc si en plus on peut donner une méthode qui fonctionne pour les gens qui sont plutôt des mentaux, on va dire, c'est l'idéal à ce moment-là. Après, il y a une autre méthode qui sont pour les gens qui ont plutôt une manière cardiaque, je dirais, d'aborder les choses et les êtres, donc plutôt basée sur l'émotionnel, sur le ressenti, sur l'intuition, etc. Donc il est certain qu'une méthode qui marchera pour une personne qui est plutôt mentale risque de moins bien marcher pour une personne qui est plutôt dans le ressenti, dans l'intuition. Non pas que l'une soit meilleure que l'autre, entendons-nous bien. Il existe sur Terre des gens qui sont plutôt orientés mental et des gens qui sont plutôt orientés cœur, on va dire. Donc si c'est comme ça, il faut l'accepter et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, il y a tout simplement la méthode qui est la mieux pour nous à partir du moment où on s'accepte en l'état. Donc on va prendre la première méthode qui est la méthode qu'on va dire mentale. Alors pour la méthode mentale, il est évident que pour faire un contact avec une personne qui a disparu, dans un premier temps, il faut au minimum croire que ça peut marcher. Non pas être persuadé, parce qu'on n'a pas de preuves, mais au moins le croire. Partir gagnant, ne pas partir en disant je vais faire un essai, mais est-ce que ça marche?
Voilà. Si vous faites ça, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, dans un premier temps, partir gagnant et se dire, je pense que ça peut marcher, je y crois, on va essayer. De toute façon, j'ai foi dans mes capacités. Donc, il va falloir bien sûr que cette personne soit une personne qui vous touche de près. Si vous faites ça avec une personne dont vous n'avez rien à foutre, ça ne marchera pas, ou très mal. Il faut que vous aimiez cette personne qui est disparue, il faut que vous ayez eu un contact avec elle, que vous ayez des atomes crochus avec elle, que vous l'ayez aimée tout simplement, qu'elle vous manque un peu, que vous l'ayez aimée, donc ça sera beaucoup plus facile. Ensuite, vous allez vous servir de ce qu'on nomme la visualisation. Parce que comment établir le contact? Il faut parler le langage du subconscient, le langage de l'inconscient collectif, le langage spirituel, qui est celui de l'imagerie mentale. Donc vous allez tout simplement commencer par visualiser le visage de la personne que vous voulez contacter. Alors, une chose très importante, quand vous visualisez son visage, vous devez visualiser un visage souriant. Pourquoi un visage souriant? Ce n'est pas parce que vous voulez rajouter du flonflon, mais tout simplement qu'en ajoutant un visage souriant, vous créez vraiment une ambiance positive. Vous allez faire un contact qui ne va pas être dramatique, qui ne va pas être super émouvant nécessairement, mais surtout qui va être basé sur du plaisir. Vous aurez plaisir à contacter cette personne qui existe toujours de l'autre côté, et elle aura ce même plaisir d'établir le contact avec vous. Donc vous visualisez la personne qui est souriante, mais vous n'allez pas la visualiser n'importe où. Vous serez assis, vous fermez les yeux, et vous allez imaginer, les yeux fermés, que la personne, son visage est au-dessus de votre tête. Vous ne le visualisez pas devant cette personne, homme ou femme, vous la visualisez au-dessus de votre tête dans ce qu'on appelle la boule mentale, la sphère d'activité mentale. Vous la visualisez là. Ça, c'est si vous êtes une personne plutôt portée sur la réflexion, sur le mental. Vous visualisez le visage souriant de la personne au-dessus de votre tête, et vous la visualisez, je ne sais pas moi, on va dire 1 ou 2 minutes, c'est pas la peine de le faire longtemps, et après vous vous dites, voilà, vous arrêtez de visualiser, vous restez ouvert et passif, et vous attendez le contact. Et le contact se fera si vous le faites comme il faut. Ça, c'est pour la partie mentale. Voyons la partie astrale ou émotionnelle ou cardiaque. Même façon, vous êtes assis, vous vous détendez, vous fermez les yeux, vous respirez calmement, vous visualisez le visage souriant de la personne, homme ou femme, que vous voulez contacter, mais au lieu de la visualiser là ou devant vos yeux, vous la visualisez dans le cœur. C'est-à-dire que vous imaginez que c'est pas devant, mais dans votre poitrine même, qu'apparaît le visage souriant de la personne. D'accord? Vous la contactez ici. Et c'est ici que vous ressentirez le contact, de même qu'avec la première méthode, c'est ici que vous ressentirez ou capterez le contact. Donc pour les manteaux, vous visualisez le contact au niveau de la boule mentale, ici, au-dessus de la tête. On va dire au niveau du chakra 7, si vous préférez, du 7e chakra, le coronal. Pour les autres, au niveau du 4e chakra, Nahata, le centre cardiaque, vous visualisez à l'intérieur, légèrement à l'intérieur de la poitrine, le visage souriant de la personne que vous voulez contacter. Si vous êtes plutôt du côté émotif, plutôt du côté cardiaque, ressenti, intuition, etc. Vous faites ça 2-3 minutes. Quand vous pensez l'avoir bien visualisé, vous jetez l'image, vous la chassez, et vous attendez, et le contact se fait. Ne vous découragez pas si vous n'y arrivez pas la première fois. De toute façon, Rome ne s'est pas fait en un jour. Vous essayez. Si au bout de 3 semaines, je dis bien 3 semaines, c'est assez important, si au bout de 3 semaines, dont on va dire allez, 21 jours, quand vous avez fait 21 fois cet essai, et qu'il n'y a pas eu de résultat, bon, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur. Mais normalement, 8 fois sur 10, ça marche pour une personne normale, qui a des blocages comme tout le monde, qui a des peurs, mais qui n'est pas complètement bloqué. Donc si vous n'avez pas de ces gros blocages à l'intérieur, au bout de, allez, on va dire 20-21 jours, vous devriez avoir réussi à faire ce genre de contact. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et il s'agit d'une vidéo qui est assez courte et concise. Et j'imagine que vous devez avoir pas mal de questions à poser. Donc, Serge a un blog qui s'appelle Vivre Livre. Donc ça apparaîtra en bas à la fin de la vidéo. Donc si vous avez des questions à lui poser, et même si vous avez testé les techniques, les méthodes et que vous avez eu des résultats, donc vous pouvez venir faire partager vos expériences sur son blog ou sur sa page Facebook, pourquoi pas. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.